Bonjour à tous. J'avais oublié un petit vecteur ici, celui-là, il était caché. Je l'ai appelé le vecteur W, mais il est très facile à représenter, le vecteur W. Premièrement, sa longueur est de combien? Mais sa variation en X est de 2, sa variation en Y est nulle. Sa longueur est donc de 2. Ok, sa longueur, c'est pas plus compliqué que ça. Et son angle, c'est 0 degré. Il forme un angle de 0 degré avec l'axe des X. Il va directement dans la direction Est. Et c'est tout. OK, ça, c'est pour le vecteur W. Le vecteur C, je vais juste en parler un petit peu. Bon, premièrement, on peut remarquer que c'est presque ce vecteur-là, à l'exception près, qui va dans le sens inverse. Donc, le vecteur OC a la même longueur que le vecteur T et que le vecteur U, c'est-à-dire une longueur de racine de 10. On va vouloir maintenant aller chercher son angle. OK? Nous, on connaît l'angle qui est là, c'est 71,6 degrés. On connaît donc l'angle qui est là. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle formé avec l'axe des X positifs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet angle-là en orange. OK? C'est ça, θ, pour mon vecteur OC. OK? Donc, θ ici, je forme un angle de 90 degrés plus ce petit angle-là. Et ce petit angle-là, c'est 90 moins 71,6. Parce qu'on sait que la somme des angles internes d'un triangle, c'est 180 degrés. Ici, j'ai un angle de 90 degrés, donc il me reste 90 degrés à distribuer pour mes deux autres angles. Ici, j'ai un angle de 71,6. Donc ici, j'ai un angle de 18,4 degrés. Ce qui me fait un angle θ de 90 degrés plus 18,4, un angle de 108 degrés. 108,4 degrés. OK? Dans la direction sud-ouest. OK? Donc, pour ça, il n'y a aucune ambiguïté. Si vous êtes dans le cadran sud-ouest avec un angle de 108 degrés, vous savez que c'est ce vecteur-là. Certaines personnes vont aussi donner cet angle-là, qui aurait été de 71,6 degrés, dans la direction sud-ouest. Encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ça aurait été correct aussi. Mais en général, on donne votre angle avec l'axe des X positifs. Okay? Donc, voilà pour la représentation de ces vecteurs-là. Maintenant, on va regarder quelques définitions, quelques vecteurs particuliers. Premièrement, il y a le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est le vecteur O avec une flèche au-dessus, donc ou 0 avec une flèche au-dessus. Donc, il y a une nuance entre 0 et 0 avec une flèche. Ça, c'est le scalaire 0, le nombre 0. Ça, c'est une force appliquée nulle. Et par exemple, c'est un vecteur qui a l'origine et l'extrémité exactement au même point. Il n'y a pas de direction en tant que tel. Okay, mais c'est le vecteur nul. À quoi ça sert? Ben, ça sert à la même chose que le 0 dans le monde des nombres réels. Ça sert à la même chose que la matrice nulle dans le monde des matrices. Okay? Ça représente votre 0. Ça peut être utile des fois d'essayer de regarder quelle force je devrais appliquer à un objet qui a déjà une force. Okay? Supposons qu'il y a une force qui est appliquée sur ma souris dans ce sens-là. Quelle force est-ce que je devrais appliquer à ma souris pour obtenir une force résultante nulle? Okay? Ça peut être ce genre de problème-là qui fait en sorte qu'on a besoin d'un vecteur nul. Un vecteur dont la norme est égale à 1, on appelle ça un vecteur unitaire, donc sa longueur est de 1, c'est-à-dire sa norme est de 1. Deux vecteurs sont parallèles s'ils ont la même direction, donc ce vecteur-là est parallèle à ce vecteur-là, mais il est également parallèle à ce vecteur-là, peu importe dans quel sens il va. Okay? Et peu importe sa longueur. Ce vecteur-là aussi est parallèle à tous les autres. Okay? C'est ce qu'on appelle des vecteurs qui sont parallèles. En plus, on dira qu'ils sont égaux ou équipolants s'ils ont aussi la même longueur, la même norme et le même sens. Donc, ces deux vecteurs-là sont parallèles, ils sont de même longueur et ils pointent dans la même direction. Ils sont donc équipolants ou ils sont égaux. En contrepartie, ces deux vecteurs-là, s'ils sont de même longueur et qu'ils sont parallèles, ne sont pas égaux, puisqu'ils pointent dans deux sens opposés. Okay? Donc, on va appeler ça le vecteur opposé. Deux vecteurs sont opposés, AB et moins AB, si les deux vecteurs ont la même direction, la même norme, mais le sens contraire. Donc, ça ici, c'est des vecteurs qui sont opposés.
ceux-là sont égaux ou équivalents. OK? Donc, pour dire que deux vecteurs sont opposés, vous pouvez dire que c'est moins AB en passant. Là. Donc, le vecteur opposé à AB, on l'appelle moins AB. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Si on a le point A ici, et le point B ici, vous avez le vecteur AB. Si vous voulez le vecteur opposé, le vecteur moins AB, ici vous avez toujours le point B, ici vous avez toujours le point A. C'est en fait le vecteur BA. Donc le vecteur opposé au vecteur AB, c'est-à-dire moins AB, est égal au vecteur BA. On va mettre des flèches au-dessus, comme ça, pour dire que c'est des vecteurs. Donc, un vecteur est opposé si on met un signe moins devant, mais il est aussi opposé si on change, si on permute les deux lettres, si on permute l'origine avec l'extrémité et vice-versa. Okay? Donc, l'origine devient l'extrémité et l'extrémité devient l'origine. On a donc le vecteur opposé. Okay? On a tout ça de cette façon-là. Vous voyez, je l'ai écrit ici justement. Moins AB égale BA ou moins BA égale AB aussi réciproquement. Et si vous prenez un vecteur et son vecteur opposé, que vous les additionnez ensemble, justement, ça vous donne le vecteur nul 0. Okay? Ça peut être utile dans certains concepts physiques ou informatiques. Si on veut qu'il n'y ait aucun mouvement, par exemple, ultimement. On va regarder ce parallélogramme-là. Okay? On va aller regarder, on va supposer que chacun des segments qui sont ici sont des vecteurs. On peut faire ça. Et on va aller essayer de regarder les vecteurs qui sont parallèles au vecteur AD. C'est la première question, la question 1. Quels sont les vecteurs parallèles au vecteur AD? Disons que ça, c'est ma question 1. Donc, à la question 1, le vecteur parallèle au vecteur AD. Donc, le vecteur AD, c'est celui-là. Je vais juste augmenter un petit peu ma pointe. Je la trouve trop fine un peu. OK, comme ça, c'est bon. Donc, notre vecteur AD, c'est celui-là. On veut des vecteurs qui vont dans la même direction, mais pas nécessairement dans le même sens. Okay? Donc, on a le vecteur BC, bien entendu, qui est parallèle au vecteur AD. Hein? C'est un parallélogramme. On a aussi le vecteur CB, qui est parallèle, mais c'est le vecteur opposé. Et on a le vecteur DA aussi. Donc, ce vecteur-là est aussi parallèle au vecteur AD. C'est son vecteur opposé. Donc, un vecteur opposé est toujours parallèle. La question de maintenant, on nous demande quels sont les vecteurs qui sont équivalents à AD. Donc, on travaille toujours avec le même vecteur qui est ici. Équivalent, on doit être parallèle. Donc, c'est sûr que il va falloir aller piger dans ces vecteurs-là pour aller choisir les vecteurs qui sont égaux à AD. Donc, on veut des vecteurs qui sont parallèles, de même longueur et en plus de même sens. BC fonctionne, le vecteur BC va dans la même direction et le même sens, mais les deux autres sont des vecteurs opposés. Lui et lui sont deux vecteurs opposés, donc c'est pas des vecteurs qui sont équivalents à AD. Donc, c'est le seul. Le vecteur BC, c'est le seul. La question 3, on nous demande trouver les vecteurs opposés à AB. On va aller voir le vecteur AB, c'est lequel. Le vecteur AB, je rejoins le point A avec le point B. L'origine, c'est A et l'extrémité, c'est B. Donc, je veux les vecteurs qui sont opposés. Vous voyez qu'il y a le vecteur qui est juste au-dessus. Le vecteur CD est un vecteur opposé. Vecteur CD. Mais il y en a un autre, bien entendu, que sans même regarder sur le parallélogramme, on aura toujours que si on permute les deux lettres dans notre vecteur, on aura toujours un vecteur opposé. Et en effet, si on parcourt cette distance-là, on aura bien un vecteur opposé à AB. Et finalement, la dernière question, la question 4, on nous demande quels sont les vecteurs opposés au vecteur AM. M est le point milieu du parallélogramme en passant, donc on a ce vecteur-là. Donc, je sais que si je permute les deux lettres, j'aurai un vecteur qui sera opposé, comme ça, mais il y en a un autre.
le vecteur où on part de C et on va jusqu'à M, puisque M, c'est le point milieu de la diagonale. C'est M, excusez-moi. On aura donc aussi un vecteur opposé à AM. On peut donc écrire que le vecteur opposé à AM, par exemple, est égal à MA ou est égal à CM, sans aucun problème. OK? Donc, c'est le genre de petit problème qu'on peut faire avec plein de vecteurs à l'intérieur. Les opérations sur les vecteurs, est-ce que j'ai le temps de parler de ça en 4 minutes et demie? Je vais en parler un peu. Donc, les opérations sur les vecteurs, on va commencer par la somme de vecteurs, OK? La somme des deux vecteurs, soit U et V, deux vecteurs géométriques. Le vecteur résultant de la somme, on appelle ça le vecteur résultant de la somme de U plus V, peut s'obtenir de deux façons différentes. Vous avez la méthode du parallélogramme et la méthode du triangle. J'affectionne particulièrement la méthode du triangle, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la méthode du parallélogramme, pour commencer, vous avez deux étapes. On fait coïncider les deux origines des vecteurs. Donc, vous avez votre vecteur U ici et votre vecteur V ici. OK? On fait coïncider l'origine. On met nos deux vecteurs, le vecteur V ici, et on met le vecteur U là. Et ce qu'on fait ensuite, on replace le vecteur V au bout de la flèche de U et on replace le vecteur U au bout de la flèche de V. À ce moment-là, les pointes vont être au même endroit. OK? Et si on commence à l'origine et qu'on se rend jusqu'à l'extrémité, donc la diagonale du parallélogramme que ça vous donne, c'est ce qu'on appelle le vecteur U plus V. OK? On peut écrire ça comme ça avec une seule flèche, puisque U plus V, c'est un vecteur. OK? Ça, c'est la méthode du parallélogramme. La méthode du triangle, à mon avis, est beaucoup plus simple. En fait, c'est la moitié des étapes. OK? Ce que vous faites, c'est que vous faites coïncider l'origine d'un des deux vecteurs maintenant avec l'extrémité de l'autre. Donc là, vous avez votre vecteur V qui est ici, et au bout de V, vous placez votre U. OK? Ça ressemble beaucoup à la moitié de ça ici. En fait, la méthode du triangle, c'est juste de faire cette partie-là, par exemple, ou faire l'autre partie, ça revient exactement au même. On pourrait faire aussi l'autre partie. Prendre U, et au bout de U, mettre V. Ça nous donnerait aussi la méthode du triangle. Okay? Donc, vous placez un des deux vecteurs, l'origine d'un des deux vecteurs à l'extrémité de l'autre, et votre vecteur résultant U plus V, la somme des deux, va être lorsque vous partez de l'origine et que vous allez jusqu'à l'extrémité. Ça va être votre vecteur somme. Pour soustraire deux vecteurs, c'est la même chose. C'est juste qu'on additionne le vecteur opposé. Si vous voulez prendre V moins U, par exemple, vous allez prendre le vecteur moins U. Si ça, c'est le vecteur U, le vecteur moins U est de même longueur, de même direction, mais de sens opposé. Si vous avez le vecteur moins U, et si vous partez de l'origine et que vous vous rendez jusqu'à l'extrémité, vous allez avoir le vecteur V plus moins U ou le vecteur V moins U. OK? Donc, la somme, vous les mettez bout à bout et la soustraction, vous les mettez bout à bout le premier vecteur et l'opposé du deuxième. Donc, ici, vous avez U plus V et ici, vous avez V moins U. OK? Puisqu'on commence par le vecteur V, et ensuite on parcourt moins U, on a le vecteur V moins U. On va se pratiquer. Tiens, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Faites ici avec la méthode du parallélogramme ou du triangle, U plus V. Vous pouvez aussi essayer de faire U moins V si vous voulez. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo.